On va passer à notre troisième dossier du jour. Chile Gelou, Kinshasa zéro trou, est-ce des slogans creux? Si ces projets ont effectivement été lancés sur le terrain, la réalité est tout autre. Les routes sont presque toutes infectées de nids de poules et la circulation devient quasiment difficile avec des embouteillages interminables à la clé. Comment remédier à ces difficultés et rendre fluide la circulation à travers la capitale de la République démocratique du Congo? On suit ce dossier. Parfois couverts de flaques, les véhicules zigzaguent pour éviter le nid de poules, mais ne peuvent contourner les énormes crevasses inondées. Circuler dans les routes de Kinshasa, c'est l'enfer pour les automobilistes. Des dizaines de camions se succèdent avec leur cargaison de produits et autres marchandises diverses, au milieu desquels le véhicule particulier et minibus de passagers tente de se frayer un chemin. Sur une centaine de kilomètres, les routes sont qu'une enfilade de trous, d'ornières et de crevasses. Avec par endroits quelques kilomètres goudronnés, avec la pluie qui tombe 8 mois sur le 12 dans la région, les routes de Kinshasa sont de plus en plus un véritable bourbier. Or, certaines routes sont des axes vitaux pour l'économie et l'approvisionnement de la ville, où vivent environ 15 millions d'habitants. Une grande majorité de produits agricoles et alimentaires consommés par les Kinois viennent de la province du Congo central, mais à la hauteur de Matadi-Kibala, les voyages n'est pas sans risque. Les énormes charges de camions qui zigzaguent tout au long du trajet vacillent dangereusement juste à côté des voitures et des minibus, des transports en commun. Dans d'autres endroits, minibus, voitures sont rudement mises à l'épreuve par les travaux de réhabilitation, jamais achevés laissés par les constructeurs. On déplore l'incompétence des travailleurs. Depuis août dernier, les travaux n'ont toujours pas pris fin. Tout ça parce qu'ils ne sont pas coordonnés. Ils vont d'un chantier inachevé à un autre. L'échéance a été déjà respectée, en fait dépassée parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire une année. Mais aujourd'hui, on voit que ça prend presque 3 ans. La base de retard, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons est que le gouvernement a déjà décaissé l'argent pour cette route. Parce que ça a été discuté même à l'Assemblée nationale. Nous avions suivi les députés, discuter sur le financement de cette route et celle de Bel-Air. Celle de Bel-Air, les travaux avancent très bien. Mais celle-ci, en tout cas, nous ne savons pas si les Chinois ne sont pas contrôlés dans ces pays. Les routes sont alors détrempées, presque à longueur d'année. Dans les deux sens, les chauffeurs se cèdent le passage pour éviter une portion rendue impraticable par les barricades déposées sur la route en vue de travaux de réhabilitation tant espérés. Le retard et les dégâts causés aux véhicules par l'état de route font que certains n'osent pas investir dans les secteurs de transport parce que ça multiplie leurs pertes. Il ajoute que l'état catastrophique de route n'affecte pas que les marchandises, car certains Kinois sont coupés du reste de la ville. La plupart d'entre eux ne se déplacent que par des motos, faute d'avoir le moyen de prendre des véhicules. L'état défectueux de route date de plusieurs décennies, malgré d'importantes sommes investies par l'État congolais. Ces dernières années, les projets de réfection ont régulièrement été entrepris, mais tardent à être réalisés. Depuis 2019, l'État avait lancé des projets de réhabilitation et de construction de routes, répartis avec retard entre plusieurs entreprises encore occupées, à rembler le trou plusieurs mois après l'attribution du marché. L'argent des travaux est détourné, affirment certaines sources qui réclament un audit de travaux publics. Le président de la République avait affirmé qu'il souhaite, dans l'intérêt des Congolais, que les routes soient réhabilitées. La mise en place d'infrastructures durables est une priorité du pouvoir public, avait-il ajouté dans son discours. Notre plainte est que ces Chinois ici ne maîtrisent pas le travail qu'ils sont en train de faire ici. Moi, je suis riverain. J'habite ici, je suis natif du quartier. Et la façon dont ils sont en train de faire ces travaux, en tout cas, ça ne nous réjouit pas. Si vous allez avec moi là-bas, vous verrez qu'il y a des fissures. Alors que les travaux ne sont pas encore finis, mais il y a déjà des fissures. Ces ingénieurs sont animés d'une mauvaise foi. Ils distraient les autorités du pays. Ce terrain est marécageux et ils le savent. Pourtant, c'est la 4e fois qu'ils refassent cette route. À peine 8 mois et c'est encore cassé. Ils auraient dû couler un béton solide et pire, ils se sont juste contentés de créer un caniveau de seulement 90 cm. Récemment, le tronçon goudronné Lenguesa de 6 km et qu'il aurait fallu presque 3 ans à terminer a été inauguré à moitié.
Une manière implicite de se demander combien de temps encore faudra-t-il pour refaire des centaines de kilomètres restants. Que des projets lancés, mais qui sont soit arrêtés ou n'évoluent pas comme il se doit. Comme conséquence, les routes sont bloquées. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Madame, c'est un problème de gouvernance. Nous avons décrié, nous avons entendu, après les élections de 2018, que l'ancien chef de l'État n'avait pas énormément de bons collaborateurs autour de lui. Et je pense que malheureusement, le chef de l'État souffre aussi d'un manque de collaborateurs. Après 5 ans, il pouvait Madame, le dénicher bien avant et prendre des décisions fermes par Madame, rapport à cela. je pense que le problème de la corruption va à toutes les échelles de la société. Vous pouvez donner les ordres nécessaires, mais à toutes les échelles, il y a toujours un corrompu quelque part. Notre problème, c'est de ne pas avoir une justice forte dans ce pays, qui arrête réellement les corrompus, qui donne la chance à ceux qui ont vraiment l'opportunité de pouvoir Lui-même, le chef de impacter l'État les l'a choses. décrié lors du discours sur l'état Voilà, de la le nation. chef de l'État a fait un tour au Kasaï. Il a décrié le détournement qui s'est fait à ciel ouvert. 100 millions, pratiquement que 27 ou 24 millions qui ont été mis à contribution. Plus de 50 millions dilapidés. Et vous avez vu un représentant de l'OVD, je pense, parler directement au chef de l'État de combien il a réellement perçu. Aujourd'hui, la question des routes n'est pas qu'une question de Kinshasa, comme vous l'avez écrit sur votre sujet. C'est une question nationale. Nous devons libérer l'économie nationale congolaise. Pour libérer cette économie, nous avons besoin des routes. Et ces routes, c'est partout en République démocratique du Congo. Oui, vous l'avez évoqué en Mais parlant nous des devons élections. pour cela aussi sous-traiter. Nous devons aujourd'hui être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et dire que l'État congolais, l'OVD, ne peut pas tout gérer. Nous devons sous-traiter. D'autres pays le font. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? Aujourd'hui, Mais les mêmes entreprises, par exemple chinoises, qui font des exploits, qui travaillent normalement, on peut le dire ainsi, dans certains pays africains, lorsqu'il s'agit de la RDC, les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le pays par hasard. Le courage, aujourd'hui, c'est d'admettre une chose, c'est de changer quand ça ne marche pas. La bonne gouvernance nous demande aussi de changer lorsque les choses ne marchent pas. L'avons-nous fait? Non. Nous avons des sociétés qui construisent des routes et 6 mois plus tard, ces routes, nous apprenons qu'il y a effondrement ici, qu'il y a cassure par là, il y a des érosions. L'urbanisme à Kinshasa également joue son rôle. Je vous prends un exemple très simple. Déjà mettre un fait. L'élément le plus important dans la construction, c'est l'eau. Mais l'élément le plus destructeur également des constructions, c'est l'eau. Vous avez par exemple au niveau de Sosimat, Planète J qui est construit au-dessus des canalisations, qui bouche ce coin-là. Nous avons construit un seau de mouton. Lorsque les eaux s'installent, après combien d'années devrions-nous attendre avant que cela puisse s'effondrer? Sosacom, le parking souterrain est une piscine municipale aujourd'hui. Après combien d'années pensez-vous que ces pylônes vont tenir? Demandez à tout architecte, à tout ingénieur. L'eau est un élément destructeur. Aujourd'hui, cette question des routes, elle est nationale. Libérer l'économie nationale, c'est libérer le potentiel de la République. Donc l'on retient que c'est un problème de gouvernance tant que l'on n'a pas pris des décisions fortes. Tant que l'on n'a pas pris des décisions fortes et courageuses sur cette question. Nous devons aujourd'hui sous-traiter, libéraliser l'économie, permettre aujourd'hui aux sociétés nationales de s'accaparer de certains fonds et d'arriver aujourd'hui à changer les choses. Gagner des parts de marché au niveau local permettra à ces entreprises congolaises de créer aussi de l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire qui sous-traite beaucoup de secteurs de la vie nationale de leur pays. Aujourd'hui, sous-traiter par exemple les communes par rapport à des entreprises, c'est permettre à ces entreprises de toujours avoir une maintenance, un suivi. J'ai vu dans votre reportage qu'une entreprise chinoise a commencé, ils ont délaissé les travaux pour aller ailleurs. Et il y avait déjà des failles. Exactement. On ne peut pas continuer simultanément à donner toujours les mêmes marchés aux mêmes personnes. Donnons la chance
aux Congolais. Donnons la chance à ces entreprises avec de l'expertise. J'en connais certaines qui sont même au Kivu, qui aimeraient bien avoir des contrats dans d'autres provinces. Et qui sont compétents. Et qui sont compétentes, madame. Merci beaucoup, Monsieur Tiréné Solomo. Mais avant de nous séparer complètement, on va revenir sur cette question sécuritaire. Ça a été un dimanche sanglant à Kassindi, nous sommes dans le nord Kivu, à Beni, où il y a eu un engin explosif improvisé qui a fait plusieurs victimes dans la partie est de la RDC. On le disait au tout début de cette édition, pendant qu'on continue à négocier, mais sur le terrain, il y a quand même des morts qui continuent à être comptés. Madame, déjà, j'aimerais présenter mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un être cher. À 12 h aujourd'hui, nous avons eu une attaque dans une église lors d'une cérémonie de baptême. C'est inhumain. C'est inhumain. Mais j'aimerais rappeler à nos concitoyens que cette guerre n'arrive pas par hasard, que ces exactions n'arrivent pas par hasard. Nous avons nommé les commanditaires de cette guerre, les groupes terroristes, ressortissants rwandais. C'est à nous aujourd'hui de prendre les mesures nécessaires afin d'aller au bout de ce que nous avons commencé. Merci, Monsieur Tiréné, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président national de l'ADRC, parti membre des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS et FPAU. L'on vous retrouvera certainement prochainement pour un autre décryptage avec d'autres sujets d'actualité. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout merci à ceux qui nous suivent aussi en direct sur Facebook et YouTube. L'actualité est en continu sur notre site internet. À bientôt.